Ryo était un adolescent ordinaire qui s'est fait renverser par un camion et a été réincarné dans un monde rempli de magie. Il a obtenu la capacité d'utiliser la magie de l'eau et ne voulait que vivre une vie paisible tout seul. Mais il devient bientôt le mage le plus puissant du monde entier sans même s'en rendre compte. Ryo, un garçon de 15 ans, se retrouve soudain dans un endroit blanc étrange, et alors qu'il se demande ce qui se passe, un grand blond arrive là-bas, lui disant qu'il est mort. Ryo se souvient soudain s'être fait sauter par Truck-kun et demande au blond s'il est Dieu. Il répond qu'il est plutôt un ange qui est là pour l'envoyer dans un autre monde. Ryo n'arrive pas à croire qu'il va être réincarné, et l'ange lui dit qu'il peut vivre comme il le souhaite dans sa prochaine vie. Eh bien, Ryo est un gars cool, et il veut juste vivre une vie lente et paisible. L'ange n'a aucun problème avec son choix et dit à Ryo que le monde dans lequel il sera envoyé a de la magie, et environ 20% des humains peuvent lancer des sorts. Ryo a un talent pour la magie de l'eau, et l'ange lui dit qu'il sera déposé dans une maison au milieu d'une forêt parce qu'il a choisi de vivre une vie lente. Il y aura assez de nourriture pour lui pendant 2 mois, et il y aura une barrière invisible qui empêchera les monstres de l'approcher. Bientôt, Ryo se réveille dans la maison au milieu de la forêt, et il se dirige immédiatement à l'extérieur pour tester ses nouvelles capacités magiques. Il vérifie sa maison, qui a de la viande congelée dans une pièce froide et un bain vide. Il y a un couteau et 2 livres pour débutants sur la table qui lui parlent des monstres et des plantes de la région. Après cela, il retourne à l'extérieur et expérimente la magie, découvrant qu'il peut créer de l'eau juste en l'imaginant et qu'il n'a pas besoin de chanter de sorts. Il veut prendre un bain chaud mais ne peut créer que de l'eau à température ambiante, alors il décide d'allumer un feu à la place. Il passe en mode homme des cavernes et essaie de créer du feu en frottant des bâtons ensemble, mais il n'a pas les compétences ou la force nécessaires pour cela. Il abandonne, mais ensuite il a l'idée d'utiliser la lumière du soleil pour créer du feu à la place. Pour cela, il décide de créer une lentille en utilisant de la glace, imaginant que des molécules d'eau individuelles se lient ensemble alors que la chaleur leur est volée, et finit par réussir à geler l'eau. Il sculpte ensuite la glace en une sphère et l'utilise comme lentille pour allumer un feu. Grâce à cela, il peut profiter d'un bain chaud la nuit, et il réalise qu'il peut créer de l'eau chaude directement s'il applique simplement les principes de la science moderne à la magie. Le lendemain, alors qu'il prend de la viande séchée pour le petit déjeuner, Ryo pense qu'il doit augmenter sa puissance offensive parce qu'il devra chasser des monstres une fois qu'il aura épuisé sa réserve de nourriture. Il commence par s'entraîner à tirer une boule d'eau sur un arbre. Même s'il peut toucher sa cible dès la première tentative, cela ne fait aucun dégât. Il n'est pas découragé par cela et décide de tirer un jet d'eau à haute pression parce que cela aura assez de puissance. Cependant, il ne peut pas mettre assez de force dans le jet d'eau pour atteindre l'arbre, et on dirait juste qu'il pisse de sa main. Ryo a envie d'abandonner, mais ensuite il se souvient que l'ange lui a dit que la clé pour utiliser la magie est son imagination, et qu'il ne peut s'améliorer qu'avec une pratique régulière. Alors Ryo continue de s'entraîner à tirer un jet d'eau jusqu'à ce qu'il puisse toucher l'arbre de manière constante. Et la nuit, il est capable de générer de l'eau chaude directement. Le lendemain, il essaie de créer des cristaux de glace à partir de rien parce qu'il a toujours rêvé d'utiliser